Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Lutte contre le travail illégal. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a prévu que, pour constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques, certains agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent, sous pseudonyme, participer à des échanges électroniques sur Internet ou les réseaux sociaux, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve. Un arrêté du 24 juin 2024 précise que les agents habilités à procéder à de tels actes sont les agents de contrôle du Groupe national de veille d'appui et de contrôle, GNVAC, rattachés à la Direction générale du travail, DGT. Les agents de contrôle des unités régionales d'appui et de contrôle du travail illégal, URACTI, rattachés aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, DRETS. Ces agents doivent être spécialement habilités par la DGT ou la DRETS, habilitation qui pourra leur être retirée à tout moment. Avoir préalablement effectué une formation spécifique lui permettant d'avoir les compétences nécessaires. Deuxième sujet de notre JT. L'AFNIC alerte les TPE-PME contre le risque de cyberattaque durant les JO. À l'approche des JO de Paris, l'AFNIC, en charge de la gestion du registre des noms de domaine en France, met en garde les TPE-PME contre 5 types de cyberattaques. Les attaques par déni de services distribués, DDoS, qui rendent indisponible un site web en le submergeant de trafic. Pour se prémunir, demandez à son hébergeur la possibilité de couper le flux des requêtes DNS et de les ignorer le temps de l'attaque. Les attaques par ransomware, qui consistent à installer sur le réseau d'une entreprise un logiciel de rançon qui chiffre les fichiers sensibles et les rend inaccessibles jusqu'à paiement d'une rançon. Pour se protéger, sauvegardez régulièrement les données et installez rapidement les mises à jour de sécurité. Le phishing, qui est l'envoi d'un email ou SMS frauduleux qui semble provenir d'une source fiable pour inciter le destinataire à révéler des informations sensibles ou à installer un logiciel malveillant. Pour s'en préserver, formez les salariés à l'identification de messages suspects, activez un deuxième facteur d'authentification, utilisez un anti-spam. L'usurpation d'identité et fraude au président, qui trompe les employés d'une entreprise pour les inciter à transférer des fonds ou à révéler des informations confidentielles. Pour se protéger, prévoir des procédures de vérification strictes pour ces demandes et sensibiliser les salariés. L'exfiltration de données, qui consiste à voler des informations sensibles pour les revendre sur le dark web ou les utiliser pour des fraudes. Pour l'éviter, renforcer la protection des bases de données par des systèmes de chiffrement et des accès restreints, et former les salariés. Troisième sujet de notre JT. Exploitants agricoles. Les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt pour faire face aux dépenses supportées afin d'assurer le remplacement de l'exploitant en cas de congé. Il faut, notamment, que leur présence quotidienne sur l'exploitation soit requise. À partir du 1er janvier 2024, le taux du crédit d'impôt passe de 50% à 60% en dehors des cas de remplacement pour raison de santé ou formation professionnelle pour lesquels le taux est de 80%. Enfin, les dépenses engagées sont retenues dans la limite annuelle de 17 jours au lieu de 14 auparavant.